Tout d'abord, je souhaite sincèrement bienvenue à Pascal Gégaud au sein de cette Assemblée. Vous verrez, vous avez commencé à voir, ça peut être sportif à certains moments. Pour ce dernier budget de la mandature, je voudrais tout d'abord faire un bilan et regarder vers l'avenir. Le bilan, c'est bien entendu la fierté de mon groupe d'avoir mis tous nos moyens pour accompagner, accélérer la transition écologique, dont la transition énergétique, de notre région au sein de notre majorité. Avec le développement des transports collectifs, ceci grâce à l'ouverture de lignes ferroviaires transfrontalières avec la Suisse, le renouvellement du parc TER inscrit dans ce budget, nous avons pu, à force d'obstination et malgré un CPER axé sur sa partie mobilité à plus de 80% sur les routes, peser sur les enjeux fondamentaux de mobilité durable que portent nos lignes TER. Je pense là à la ligne des Hirondelles, à la ligne du Revermont, la ligne des Horlogers, et ce, malheureusement sans un soutien substantiel de l'État, puisqu'il continue à avoir une vision obsolète de l'avenir en matière de déplacement. Avec un programme ambitieux et novateur de travaux d'économie d'énergie, qui, entrepris depuis longtemps, a fait de notre région la région pionnière dans ce domaine au niveau national, via Effilogie, le pôle énergie, et bien sûr le plan d'amélioration énergétique des lycées. Avec le démarrage de notre collectivité dans le processus d'accompagnement de production d'énergie renouvelable sur notre territoire, avec une politique au bénéfice de la biodiversité et de l'eau, le schéma régional de cohérence écologique, les parcs naturels régionaux, les réserves régionales, le fonds régional de la biodiversité, le pôle karst, autant d'outils qui mériteront d'être amplifiés. Avec notre travail de longue haleine pour défendre et promouvoir l'agriculture biologique, respectueuse de notre environnement et de la qualité des eaux, produire bio, mais aussi écouler les productions localement grâce aux circuits courts et de proximité, et bien entendu, consommer ces produits dans nos lycées. Avec notre soutien pour l'économie sociale et solidaire et aux dispositifs comme à la foncière agricole Terre de Liens, avec le verdissement de nos politiques économiques, inscription de la transition énergétique dans les priorités du schéma régional de développement économique, notre volonté de voir se reconvertir notre tissu industriel grâce à l'innovation environnementale. Je note d'ailleurs avec beaucoup de plaisir qu'en octobre dernier, Forestia et Interval, deux groupes franc-comtois, ont lancé Automotive Performance Materials pour produire des matières premières biosourcées afin de poursuivre la dynamique entamée d'allègement des véhicules. Les producteurs de chanvre franc-comtois attendaient depuis longtemps la mise en acte des recommandations européennes. C'est ce bilan et la volonté de le poursuivre qui motivera notre vote aujourd'hui. Mais tout n'est pas rose ni vert. Il reste que nous sommes encore trop souvent des lanceurs d'alerte en matière sociale et environnementale, mais aussi financière. L'économie verte reste encore trop timorée. Les projets Center Park, deuxième phase de la branche Est de la LGV, routes sont dans la droite lignée d'un modèle économique désuet. L'argent est rare. Les investissements doivent être choisis de manière encore plus pertinente. Pour en revenir au sujet du jour, le budget de l'année à venir, l'enjeu est double. Établir un budget s'inscrivant dans un processus de fusion avec la région Bourgogne et dans un contexte de réduction de moyens. Vous le savez tous, les budgets doivent être vus sur plusieurs années. Or, le changement de paradigme avec la fusion de deux régions rend l'exercice plus complexe, mais constitue une opportunité à nos yeux. Et ceci plus particulièrement sur des compétences fortes que sont les TER, les lycées ou la formation professionnelle. Réforme territoriale que nous appelions de nos vœux, mais qui, comme nous l'avions souvent évoqué lors des derniers débats, aurait dû porter en premier lieu sur les compétences et l'autonomie fiscale des régions. Mais par ailleurs,
Nous regrettons de ne pas avoir été sur la simplification du millefeuille avec le maintien de la plupart des départements et de leurs compétences actuelles. Néanmoins, nous nous félicitons aujourd'hui que nos deux régions se donnent les moyens pour que, dès maintenant, la fusion se déroule dans les meilleures conditions possibles. Le sujet que vous attendez tous, l'aéroport de Tavaux. N'imaginez pas une seule seconde que nous pensons avoir triomphé. L'objet de notre réflexion et de nos prises de position depuis de nombreuses années sur ce sujet ne fait pas partie d'un jeu que nous aurions avec les uns ou les autres. Simplement, nous avons affirmé dès le début qu'environnementalement, le transport aérien sur des petites distances est une aberration, que le financement de ce type de service, qui n'est pas un service public, doit être fait uniquement par les opérateurs aériens dans le cadre d'un modèle économique stabilisé. Dans un contexte de fusion des régions et de baisse des dotations de l'État, il est primordial que le budget régional soit axé en direction des politiques et des services publics qui améliorent la qualité de vie des Franc-Comtoises et des Franc-Comtois. Bien que la concrétisation budgétaire n'apparaisse pas dans ce budget 2015, des fléchages FEADER seront à discuter, notamment en matière d'aide à l'agriculture biologique. La position de l'État ayant été phagocytée par le lobby agricole productiviste ne peut être acceptée en l'état dans notre région. Ainsi, si nous voulons atteindre les objectifs du plan Ambition Bio 2017 de l'État, nous ne pourrons nous satisfaire du rapt par l'agriculture conventionnelle de l'essentiel des subventions dédiées aux mesures agro-environnementales. Je vous l'ai déjà dit, et je le répète, ce qui nous anime, nous écologistes, c'est bien une vision à long terme des défis que nous devrons tous relever pour assurer un avenir à nos enfants. L'organisation de la COP21, conférence des Paris, appelée également Paris 2015, sur notre territoire national l'année prochaine, devra être un indicateur que nous devrons suivre pour lutter contre le dérèglement climatique. Pour certains, cet état de fait ne signifie pas grand-chose. Et pourtant, il est grave de conséquences humaines et financières. D'ailleurs, à Lima, les États ont dû, lors de la COP20, prolonger de 30 heures leur rendez-vous, car il était impensable que les États se séparent sans engagement. Il est un sujet tout aussi grave, la biodiversité, ou plutôt la perte de biodiversité. Si un rapport du WWF fait état d'une diminution de 50% du nombre d'espèces sauvages vertébrées, terrestres et marines entre 1970 et 2010, la biodiversité concerne aussi des animaux de notre région, et notamment les abeilles, dont la disparition aurait, chacun commence à le savoir, des impacts terribles dans les domaines qu'on peut penser a priori bien éloignés de cette question. Tous les scientifiques aujourd'hui s'accordent à dire que la disparition de l'abeille amènera inéluctablement à la disparition de 60 à 80% des aliments que nous mangeons. Pas de pollinisation, pas de fraises, pas de pollinisation, pas de tomates, pas de pollinisation, pas de pommes. Dans ce contexte actuel de perte de biodiversité, la région a montré sa volonté de progresser vers davantage de prise en compte de celle-ci dans ses politiques, notamment à travers le Fonds de biodiversité, mais surtout en structurant l'action de la Maison de l'Environnement. La Maison de l'Environnement a permis aux associations environnementales de s'organiser pour répondre aux besoins des collectivités régionales et départementales qui souhaitaient disposer d'un interlocuteur fédérateur et d'outils pour les aider dans l'élaboration de leurs projets en matière d'impact environnemental. L'outil Cigogne en est la concrétisation en dotant la Franche-Comté de cet outil innovant et unique en France qui ouvre l'accès aux informations sur la biodiversité à l'ensemble des collectivités pour garantir un développement durable. Évidemment, pour assurer à notre région les moyens de ses ambitions, en ces temps de disette, nous avons toujours plaidé pour une plus forte mobilisation du seul levier fiscal à notre disposition, la taxe sur les cartes grises.
Dans cet esprit, nous vous proposerons donc un amendement au moment du débat budgétaire. Nous notons que parallèlement, le Césaire, dans son assemblée plénière de lundi, a confirmé ses observations formulées lors du débat d'orientation budgétaire, à savoir, je cite, pour les Césaires, l'inévitable maîtrise des dépenses de fonctionnement ne doit pas occulter le débat sur une possible évolution de la fiscalité régionale. La seule marge de manœuvre réside dans l'augmentation du tarif régional de la taxe sur les cartes grises. Cette possibilité fait néanmoins l'objet de débats au sein de l'Assemblée consultative régionale. L'augmentation pourrait donner une marge de manœuvre relative mais nécessaire à la recherche de l'équilibre 2015. Un tarif majoré de 1 € représente 1 million de recettes supplémentaires. Pour les acquéreurs de véhicules, cette hausse pourrait être modérée si elle est ramenée au coût global d'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion. Et cette augmentation pourrait être malvenue dans un contexte de pouvoir d'achat diminué et où le coût des transports augmente. Le CESE n'ignore pas le caractère impopulaire de cette hausse de fiscalité. Nous déposerons également, avec nos collègues de la majorité, un vœu pour que la région Franche-Comté, région frontalière traversée par de nombreux flux de camions interrégionaux et internationaux, se porte candidate à une redevance poids lourd, comme en Alsace et en Lorraine. Puisque tous les partis politiques se revendiquent écologistes aujourd'hui, nous les appelons donc à l'action et à voter ce vœu tout à l'heure. Nul doute qu'en ces temps d'inondation, de mobilisation contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air, d'inégalité et de pauvreté, de paris à prendre sur l'égalité et des territoires, sur la culture et l'éducation, les emplois et les investissements d'avenir, l'écologie est plus que jamais nécessaire aux régions. C'est pourquoi nous voterons ce budget. Merci.